Le point de vue tranchant et tranché d'Axel de Tarlé, le Zoom Écho d'Europe un matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. François Hollande veut être le président des entreprises qui marchent. Un peu le président des bonnes nouvelles. Alors il était hier soir à Berlin, après avoir signé l'accord avec Airbus le matin, il était hier soir à Berlin avec Angela Merkel pour parler justement compétitivité des entreprises. Voilà, exactement. Fini de s'apitoyer sur les usines qui ferment. François Hollande veut parler de ce qui marche. Donc effectivement, il a commencé hier matin par recevoir à l'Elysée le patron d'Airbus avec son contrat record. Et puis hier soir, le président était à Berlin avec Angela Merkel pour un colloque sur la compétitivité. Et on a noté le même virage chez Arnaud Montebourg qui, la veille, dans une interview au journal du dimanche, a expliqué qu'il ne voulait plus être le ministre pompier qui fait le tour de France des plans sociaux, mais il veut être, dit-il, un ministre bâtisseur. Mais c'est de la com, ça, Axel. Ça compte. Ce n'est que de la com. Ça compte la com, hein, parce que, vous savez, ne parler que des usines qui ferment, c'est aussi anxiogène et contre-productif, et ça casse notre image dans le monde entier. L'histoire de Goodyear, avec ce patron américain Maurice Taylor, qui a expliqué partout qu'en France, on ne travaillait que 3 heures par jour et qu'on avait des syndicats fous, eh bien ça, c'est dramatique pour l'image de la France, donc il fallait absolument sortir de cette séquence épouvantable pour être plus positif. On l'a compris, la com, l'image, c'est important, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Ça va pas suffire à faire baisser le chômage. Eh bien si, ça change tout. Parce que taper sur les entreprises qui ferment, c'est un combat perdu d'avance. Vous savez, il y a en France 60 000 entreprises qui ferment chaque année. Donc Arnaud Montebourg ne va certainement pas nationaliser 60 000 entreprises. En revanche, c'est bien plus efficace de promouvoir la création d'entreprises, de développer ce qui marche. Et du coup, quand on fait ça, eh bien le discours change, la politique change. Hier, à Berlin, François Hollande a tout de même dit, je vais le citer, « Nous devons tout faire pour que la compétitivité soit aussi forte que possible ». Et il a ajouté hier soir qu'il fallait renforcer la flexibilité du marché du travail. Arnaud Montebourg, dans le JDD, salue, lui, le rapport gallois et la baisse des charges. Écoutez, on se croirait presque au MEDEF. Donc oui, c'est un tournant. Le patron désormais n'est plus l'ennemi. C'est un partenaire qu'il faut aider. Et c'est évidemment beaucoup plus constructif. Est-ce que ça va séduire Laurence Parisot, qui est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 sur Europe 1 Voilà. Jean-Pierre lui posera la question, ça c'est sûr. Et puis le président des bonnes nouvelles, je voudrais juste revenir là-dessus. Est-ce qu'il va réussir à tenir le rythme? Il va trouver une bonne nouvelle par jour, François Hollande? C'est pas gagné à mon avis. On peut écouter, la France est un pays vaste, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de succès. Le chiffre du jour, 63%. La grande surface représente désormais 63% des ventes de carburant en France. C'est un record et ce bien sûr au détriment des petites stations indépendantes qui, elles, continuent de fermer. Merci Axel de Tarlé.